Ah, Euh, oui, parce que le problème, c'était peut-être moi, tu vois. non, non, je te rassure. Ah, bon, bref. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Musique random. Aïe, Et bienvenue sur un nouvel épisode pour... bienvenue à ce nouvel épisode de Le Don de Chrysopée, le spin-off, avec notre joueur Hans comment déjà? Anders. Del Bonsoir, Anders. c'est moi. Bonsoir Anders. Alors, dis-nous, très cher ami, tu es tout seul pour ce solo. Tu es sur un bateau, il y a plusieurs individus qui te tiennent compagnie, alors ils vont pas forcément venir t'aborder, mais toi tu peux venir les aborder seulement si tu en as l'envie. Donc avant même que l'on commence, mon cher Hans, est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais faire pour profiter de ce solo, de ce moment privilégié où tu es seul? Ah, un seul. Euh, Ah, je parlais là du jeu, cas du joueur, mais moi en tant que joueur. y a pas, y a personne, donc tu peux te faire plaisir, là, tu peux te lâcher. Attends, j'ai pas compris la question. Euh, Non mais je fais simplement la remarque qu'en solo, tu as plus de temps pour toi, Oui, et donc du coup que tu peux en profiter. oui. Et que vas-tu faire pour y arriver, pour en profiter justement? Est-ce qu'il y a une initiative que tu veux faire maintenant, que tu aurais plus de scrupules à faire en groupe? Je sais pas, je pense pas manquer de clarté. Ouais, non, 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 bah du coup, j'avais bien compris la question. Euh, là, il n'y a rien qui me vient en tête là-dessus. Ok, on va à la fin du solo. Voilà. Salut, allez, à cette fois. Salut, allez, salut, je peux faire manger. Ok, bien. Bah écoute, allez, tu fais. Allez, on commence par la simple putain de question. Comment tu t'occupes? Euh, Hans, il va essayer de toujours un peu se rendre utile. Donc, il va aider les matelots à faire des trucs. Voilà, tu vas apprendre le calfatage, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Tu vas apprendre à faire des nœuds. Exactement, il fait des nœuds. Oui, et parler au gabier, c'est comment monter sur un mât. Parce que moi, vous comprenez, je fais 1m50, donc grimper les cordes, c'est compliqué. Bref, Hans, il fait pas 1,50 m. Il mesure combien déjà? Oh, il fait une taille tout à fait banale. Ah. Pas à l'époque, c'était quoi une taille dans la norme? Alors là, c'est une bonne question. 1m65, ça me choquerait pas, tu vois. Ouais, c'est ce que j'avais en tête à mettre. Ok. Bah écoute, tu fais des activités et alors, il y a une personne qui vient t'apporter. Cette personne, c'est Thomas, qui, alors que tu discutais avec tes matelots, il s'approche non loin de toi. Il te regarde. Euh, il est dans quel état? Est-ce qu'il est plutôt colère, plutôt genre je veux parler? En perception empathie. Il est vite, mais je... formule. C'est- T'as oublié la formule? Je te fais un exemple. Non, c'est bon, j'ai juste à remonter. Ah, ok. Oh, quel jeu de merde! T'as quand même un succès, mais il a pas. Alors déjà, il n'est pas dans une colère extrême parce que sinon ça se verrait tout de suite d'un coup d'œil. Mais ouah, c'est ouais, tu peux peut-être lire il, il est pas chaleureux. Il n'est pas chaleureux. Mais juste s'est avancé vers toi et Hans, je peux vous parler un moment? Oui, bien.
sûr. Mmh. Vous me suivez? Salut, les Vous me suivez? oui. Mmh. Il t'invite, à le rejoindre dans un quartier, privé. De Toi quoi voulez-vous me mmh. Je voulais avoir un retour, par rapport à l'incident qui s'est produit. Déjà, vous présenter au nom des miens mes excuses. oh, je pense, qu'il y a eu plus de peur que de mal. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris l'initiative de Mmh. présenter vos excuses, bien que ce n'était pas forcément nécessaire. Ta voix, elle coupe beaucoup. Ah, heu, attends, je vais essayer de me mettre en Au cas où, tu as coupé ton micro, hein. est-ce que tu m'entends mieux là? Bon, on va voir en tout cas, là, ça a pas coupé. OK, super. Donc vas-y, je t'écoute. Tu entendu quoi déjà? Enfin, du coup, tout? Oui, je t'ai entendu, oui, j'ai entendu, que j'ai tout entendu, que: «Oh, je vous remercie, machin, qu'il y a eu plus de peur que de mal». En termes de retour, qu'attendez-vous exactement comme retour? Plutôt comment nous nous sentons? Ce que nous attendons pour la suite? Mmh. Ce que j'attends? Oui. Bah, déjà, je trouve la question un peu étrange car, le peu de choses que j'attendais, vous n'avez en tout cas, certains d'entre vous ne l'ont pas du tout écouté. Concernant quel sujet? Non, je n'ai dit qu'une chose: gardez vos distances avec mes frères et sœurs. J'ai déjà eu cette conversation et honnêtement, j'ai discuté avec Berthold pour que la situation qui faille coûter la vie à certains d'entre vous ne se reproduise pas. Mais je n'ai pas l'impression que... Je vais simplement vous poser une question. Vous Oui. en avez parlé à Solveig? La discussion que nous Heu, avons partagée tous les deux. je n'ai pas évoqué le sujet avec Solveig effectivement. Heu, je ne sais pas de toute façon si elle écoutera ces mises en garde, dans le sens où je ne pense pas qu'elle verrait, heu, en quoi les rapprochements qu'elle a avec Bertolt, poseraient problème à la réussite de la mission, dès lors où elle est capable de respecter les ordres qui lui sont donnés, bien que cela lui en coûte. C'est ce que vous pensez sans lui avoir posé la question? C'est ce que je pense effectivement. Elle a l'air très attachée au fait de réussir la mission, dans les ordres qui nous sont donnés. Je ne pense pas elle sera bien sûr, comment dire? Comment utiliser les bons mots? Elle ne le fera pas de bonté de cœur, mais elle le fera s'il le faut. Et le reste, Edwidge ainsi que Anna, que diriez-vous qu'est l'esprit général parmi vous? Je dirais entre vampires, c'est bien ça? Oui. Hem, il y a quelques tensions entre nous, mais je pense que celles-ci sont plus de l'ordre, vous savez, nous nous sommes rencontrés peu avant d'avoir embarqué sur le bateau, donc
les, les ajustements qui peuvent se faire entre chacun n'ont pas encore été faits. Nous avons parfois du mal à nous comprendre et je pense que lorsque la mission sera bien démarrée, que nous serons arrivés en Islande, ces tensions vont diminuer parce que nous aurons tous en tête la mission qui nous a été donnée. Mais en attendant de débarquer, quelle est la source de ces tensions? Car, de ce que Euh, je comprends, cela doit bien poser problème entre vous. Hans, il est un peu gêné. Je vais être franc avec vous. Ces tensions concernent la manière dont cette mission va être menée. Euh, Nous avons appris qu'il y allait y avoir des sacrifices humains. Et en fait, je suis un peu gêné parce que vous me posez la question, mais je pense que nous serions venus tous ensemble vous en parler afin d'en discuter euh, de manière plus posée et aussi n'ayant pas été la personne euh, la plus proactive sur la question, je ne pense pas être la plus à même de vous expliquer en détail les tenants et les aboutissants des, des choses qui vous seront proposées, étant donné que les sacrifices humains semblent poser problème. Mais ces tensions sont plus dans le sens où nous souhaitons mener à bien cette mission, mais en même temps trouver la manière la mieux, la mieux cohérente avec les valeurs de ça. Je vois. Je vais donc m'attendre que vous l'exprimiez ensemble pour clarifier ces points. Effectivement, c'est bien ça. Je pense que ça ne devrait pas tarder en réalité. Il semblerait... Et, Oui, vas-y. et vous, quelles sont vos positions sur cette manière de faire, sur le fait qu'il y ait des sacrifices humains? Est-ce que cela vous pose un problème ou non? C'est comme ça que ma famille a procédé pendant très longtemps. Après, du reste, je ne suis pas... Normalement, je ne devrais pas être fermé à la négociation, si seulement je pouvais plus simplement vous faire confiance. Mais je peux vous le dire en toute transparence, alors que je vous parle, cette confiance, je la remets pour beaucoup en question. Comprenez ma position. Vous êtes là normalement pour garantir que mes arbitrages soient respectés en cas de problème et de vous voir copiner à gauche à droite avec mes frères et sœurs, cela me fait remettre en question certaines choses. Est-ce que il n'y aura pas, je ne sais pas moi, des intérêts faisant que si je vous dis quelque chose qui ne vous plaira pas, vous n'irez en faire qu'à votre tête? Oh, je pense que nous avons tous bien en tête que vous êtes la personne à qui il faut obéir ici et que ce sont vos ordres qui sont ceux à respecter. Oui, et ça n'a pas eu l'air de trop vous déranger que Berthold ait failli vous tuer. Peut-être pas vous directement parce que vous me semblez être le plus réceptif à mes conseils. Mais les Hum, autres, Vous, pen- Vous pensez vraiment que Bertolt a essayé sciemment de nous tuer? oh ça je n'en sais rien, mais j'ai des yeux. Et je tiens à vous rappeler que ce qui vous protège dans cette expédition, ça ne va pas être vos copinages à gauche à droite, seulement l'accord passé entre mes parents et vos maîtres.
car rappelez-vous toujours que mages et vampires sont des ennemis naturels. Je l'entends bien, je l'entends bien. Mais puis-je vous demander en quoi les relations que nous avons avec vos frères et sœurs peuvent être un frein à la réussite de cette mission et au fait que nous obéissons à vos ordres. Oh, seulement parce que vous ne connaissez pas ma famille. Moi, je la connais bien, j'y ai vécu depuis toujours d'ailleurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que les coups en traître, c'est la norme plutôt que l'exception. Ça commence par des sourires, de bonnes paroles, des liens d'amitié, et ça termine par le sang, toujours, à chaque fois. Il est impossible de se faire confiance dans cette putain de famille. Je le sais bien. Et vous venez d'autre part, vous n'y connaissez rien. Vous venez avec vos impressions et vous dites que ça pourrait être différent avec vous. Mais ce sera pareil, ça finira encore une fois dans le sang, si vous ne faites pas attention. Y a-t-il quelqu'un dans l'expédition, dans vos frères et sœurs, qui a fait ce type de coup? Dites-vous que potentiellement, tout le monde aurait pu faire de tels coups. Et que rien ne dit qu'ils n'en feront rien. Ils n'en feront pas. Avez-vous déjà vécu ce type de trahison de la part d'un de vos frères et sœurs? Plusieurs fois. Puis-je vous demander exactement ce qui s'est passé? J'aurais mis l'exemple en tête. Vous savez, nous sommes très nombreux dans cette famille et il est rare que nous passions au-delà des 25 ans. Tant nous passons notre temps à nous entretuer, quand nous ne mourons pas des négligences de nos missions. Mmh. J'ai pu donner ma confiance, j'ai pu apprécier des aînés, et j'ai pu voir comment, à chaque fois, ces pas faits en avant nous faisaient reculer de 10 pas en arrière. Il est fini le temps où je faisais confiance. À présent, je préfère garder ma prudence. Et vous qui n'êtes pas impliqué dans cette famille, j'aimerais que vous en fassiez de même. Y a-t-il une chance que vous puissiez essayer de vous rapprocher de certains de vos frères et sœurs actuels et voir s'ils ne sont pas différents de ceux qui vous ont mis des couteaux dans le dos? Ils peuvent être différents à un moment T, mais alors il suffit qu'ils rencontrent tel interlocuteur qui leur mettront du poison dans l'esprit, et là, je peux vous le dire qu'ils retourneront leur veste. Quel type de poison peuvent-ils trouver parmi lors de notre voyage? J'en sais rien. Simplement se faire bien voir de mes parents, de nos parents. Mmh. Chercher à me décrédibiliser, dire comme j'étais mauvais au commandement de cette expédition, s'attribuer tous les mérites. Vous savez, derrière cette expédition, c'est toute une politique. Mmh, j'entends. C'est curieux parce que dès que je discutais avec certains de vos frères et sœurs, chacun avait des, des mots à votre égard, des mots pour dire à quel point vous étiez un, quelqu'un qui était dans la bonne position. Il ne vous a peut-être pas échappé qu'ils pouvaient porter des masques. Ils ne vous connaissent pas. Ils tâtent encore le terrain. Bien entendu. Un peu comme nous tous ici en réalité. Nous en avons discuté au cours de notre première discussion. Je lui ai dit, je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin pour le bien de cette mission. Mais je vous demande
également de vous mettre un peu à ma place. Ce n'est pas une position facile et il peut arriver que demain je prenne des décisions difficiles. C'est normal, en tant que chef, d'avoir peur de prendre ces mauvaises, pas forcément ces mauvaises, mais ces décisions difficiles. Mm. Et j'entends vos craintes. Et, et y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous rassurer sur les bonnes intentions de notre groupe? Continuez de me parler de ce que vous entendez, partagez vos impressions, vos conseils. En soi, même si ça ne me fait pas plaisir, je préfère de vous un discours de vérité. Déjà, ça me rassurera un peu plus sur votre loyauté. Et lorsque je dis quelque chose, je vous donne des conseils, mais essayez de les suivre. Y a-t-il un conseil que vous m'avez donné qui m'aurait échappé? Non, dans votre cas, pour le moment, je n'ai pas grand-chose à redire. Ah si, peut-être de ne pas avoir parlé de ma gêne par rapport au comportement de Solveig. J'essaierai de lui évoquer si je la sens apte à recevoir ce type de critique. Vous savez, je fais une petite grimace, Solveig, a un peu du mal avec, les gens qui la critiquent, mais comme vous l'avez dit, il est nécessaire de recadrer, les gens quand il le faut. Après, elle fera ce qu'elle voudra de ce que je lui dirai. Mais comme je vous ai dit, étant donné qu'elle aura du mal à voir en quoi, le fait de s'approcher de Bertolt pose souci, je ne sais pas quelle sera sa position. Vous pensez que elle pourrait représenter un danger si vous lui disiez quelque chose qui ne lui plaît pas? Oh, je ne pense pas. La réussite de la mission est ce qui compte le plus pour elle à ce jour. Elle ne représentera jamais un danger pour moi ou pour quelqu'un d'autre, que ce soit ici. Vous avez discuté avec cette personne beaucoup plus longuement que je l'ai fait. Vous devriez commencer à vous en faire une idée. Alors, dites-moi de votre point de vue, quel genre de personne c'est? Solveig, c'est bien ça? Oui, Hmm. Elle me semble quelqu'un qui a peur que les choses lui échappent euh, et qui a besoin d'avoir confiance aussi en ses compagnons. Et actuellement, elle a encore du mal à placer cette confiance en des inconnus que nous sommes. Euh, c'est aussi en cela que je pense que dès que nous nous accosterons, les tensions commenceront à se dissiper. Elle pourra nous voir à l'œuvre et voir à quel point elle peut avoir confiance en nous et en nos capacités. ah, c'est cette tension dont vous avez parlé plus tôt. Oui. Qu'est-ce qui fait que elle refuse de vous donner sa confiance? Hum, non, je dirais que plus la tension provient du manque de confiance plutôt que de l'inverse. Hmm. Vous êtes donc divisé. Je n'aurais pas dit. Euh, il y a des tensions, c'est sûr, mais de mon expérience, les tensions elles existent dans tous les régiments et ce n'est pas pour autant que on laissera un soldat en arrière sous prétexte que on ne s'entend pas avec ces personnes. C'est justement l'union du groupe qui, qui montre que chacun a des affinités plus ou moins fortes avec d'autres personnes. Mais ce n'est pas ça qui pose
lorsqu'il y a besoin de cohésion sur le champ de bataille. Donc, que me suggérez-vous pour régler cette situation? Sur le fait que Solfeg, Je devrais revenir sur ce que je vous ai demandé? Pour vous, c'est une mauvaise idée? d'empêcher Solveig de discuter avec Bertolt. Oui. Je pense que il y a un risque que Solveig se braque et ne soit plus ouverte à la discussion si on lui empêche de discuter avec qui elle le souhaite. En tout cas, lorsqu'elle discute avec Bertolt, elle ne semble pas changer de point de vue ou de manière de penser. Je ne pense pas que Bertolt la manipule dans tous les cas. Euh, et hmm, est-ce qu'il faudrait revenir sur votre décision? Avec toute honnêteté, je pense qu'à ce jour, leur affinité ne présente pas de danger pour la réussite de la mission. Euh, et que, au contraire, laisser les personnes euh, profiter du temps actuel qui leur reste avant de rentrer dans le vif champ de bataille peut être plus prometteur, peut permettre au contraire de créer des synergies qui peuvent être nécessaires sur le champ de bataille. Bien, j'entends vos arguments. Dans ce cas, je retire ce que j'ai dit. Je ne veux pas créer une situation où ça nuirait à ce que j'attends de cette mission à la fin. Pourquoi avez-vous autant de rancœur envers Bertolt? Est-ce spécialement contre lui ou contre, excepté le fait qu'il y a eu l'incident? Et seulement que dans cette famille, je ne peux faire confiance à personne, c'est tout. Mais étant une personne qui se gagne facilement la confiance des autres, je pense qu'il est particulièrement dangereux, car il n'est pas différent au fond. Il est comme les autres. Avez-vous essayé de discuter avec lui de ce type de choses? Parfois parler de, de ses appréhensions sur le fait que vous avez peu confiance en lui, peut-être il vous expliquera mieux sa manière de penser, sa manière de voir les choses. Dans mon monde, c'est trop dangereux de trop se découvrir. Je peux discuter avec lui pour rappeler certaines limites, mais aller au-delà de ça, non, je ne pense pas que ce soit souhaitable. C'est soupir un peu, mais en mode oh là là, les pauvres. C'est, je me rappelle de mes frères et sœurs de quand j'étais vivant. J'aurais été très triste de ne pas partager un verre de vin avec eux ou quelques jeux de dés de manière un peu triviale, même sans forcément se découvrir. Est-ce le type de choses que vous faites avec vos frères et sœurs? De quoi? De partager de bonnes relations?
Oui, ou même simplement des moments euh, triviaux qui ne sont pas forcément dans le but de créer des liens profonds, plus des moments agréables. J'entends encore, mais lorsque l'on se prête à ce jeu, on se rend facilement... On ne se rend pas compte que nos défenses baissent plus qu'on aurait consenti. Ça nous rend... Non, c'est... J'ai du mal à vous l'expliquer, mais je pense que vous devez avoir un vécu ou vous-même vous devez le comprendre. Les limites de l'affection, ce qu'on est prêt à donner à tel moment, il suffit d'un rien pour que ça, ça tombe. Mais lorsque l'on est trahi, l'on tombe de plus haut. On ne peut jamais être sûr de ce qui se trame dans la tête de quelqu'un. On peut penser le connaître. Je veux dire que il serait incapable d'aller jusqu'à une certaine extrémité. Et le jour où on le voit malgré tout aller à l'encontre de ce que l'on pensait possible, là, notre point de vue sur la condition humaine, tout ça bouge irrémédiablement. La vie nous enseigne de ne pas répéter les mêmes erreurs. Votre expérience de vie semble tellement sombre. Je, elle- je me suis engagée lorsque j'avais 16 ans et je ne pouvais pas imaginer ne pas avoir confiance aux gens qui m'entourent. Et même dans mon expérience de combat, avoir confiance en mes compagnons était nécessaire. C'est aussi comme ça que réussissent les meilleures manœuvres, les meilleures stratégies. Mais vous pouvez être de bonne volonté. N'avez-vous jamais été trahi? Que ce soit un compagnon ou même un supérieur. Euh, Laisse-moi réfléchir. Hmm, Oh, ça peut t'aider à l'époque, en soi, des chefs qui s'attribuaient les mérites de leurs subordonnés, c'était pas rare. Bah, c'est ce que j'étais en train de penser. Euh, Il y a effectivement des chefs qui parfois s'attribuaient les mérites de leurs subordonnés. Mais dans ce cas-là, je dirais plus que, étant donné que vous êtes le chef, vous êtes plus la personne qui devrait gagner plus la confiance des autres que l'inverse. Et comment on fait ça? Car vous devez aussi avoir en tête l'exemple de chefs qui, en baissant entre leurs gardes, se sont fait planter un coup de couteau dans le dos. Je dirais en s'entourant d'alliés de confiance, en apprenant à connaître ses alliés, mais aussi ses ennemis, ceux dont ils se méfient. On peut mieux anticiper des manœuvres qui peuvent se tramer dans nos dos si on est proche de ceux qui peuvent les perpétuer. Et on fait quoi si c'est pas vraiment dans notre caractère? J'ai pas forcément la même aisance que
certains de mes frères ou sœurs. Mmh, vous pouvez commencer à discuter avec eux du travail de manière générale, discuter ensuite de leurs expériences et puis leur faire parler de leurs ressentis, leur faire, donner leur avis sur des manœuvres, sur des stratégies, tout en leur expliquant que, bien sûr, c'est toujours vous qui gardez le fin mot de l'histoire et qu'il est toujours bon à prendre les opinions des autres. Et puis, peu à peu, la discussion devrait arriver aussi naturellement. Mais on croise les doigts pendant tout ce temps en espérant qu'il n'y ait pas d'incident. Quel type d'incident pourrait-il y avoir? Je sais pas. Déjà, rien que sur ce bateau, il y en a eu un beau. Oui, mais finalement, de ce que j'ai compris, il s'agit plus d'un accident qui n'est pas forcément l'œuvre d'une d'une mauvaise décision. L'échec, Ça vous le pensez car l'incident ne s'est pas encore répété. Mais s'il se répète trop, vous vous mettrez peut-être dans ma posture. Il y a un moment, on se dit que la conversation n'est plus possible. Vous je n'avez trouvais peut-être, que vous n'avez peut-être pas ce passif, mais n'oubliez pas que les miens, je les fréquente depuis toujours. Mais je sais comment est la vie dans ma famille. chaque personne est différente et peut-être que vous auriez de bonnes surprises en vous rapprochant un peu de vos frères et sœurs actuels. Rien ne vous empêche de baisser la garde enfin, vous n'êtes pas obligé de baisser la garde dès les premiers échanges. Vous pouvez très bien les garder proches de vous tout en gardant une, une carapace qui vous empêcherait de trop vous dévoiler ce dont vous avez peur et qui permettrait de mieux connaître les intentions des uns et des autres. Je peux essayer. Je peux essayer de suivre vos conseils. Vous déjà, vous diriez que je peux vous faire confiance? S'il rigole, je ne peux que vous dire oui. Après, c'est c'est à vous de me dire si vous avez confiance en moi ou l'inverse. En tout cas, sachez que je ferai tout pour que vous ayez ma confiance. Ce sont des paroles qui peuvent me rassurer car actuellement, je me sens un peu isolé. C'est un peu l'impression que j'ai en vous regardant. Vous semblez tellement avoir construit un mur entre vous et vos frères et sœurs que par le danger qu'ils peuvent représenter, même si que ce danger soit réel ou factice, par vos expériences, vous l'avez érigé et je ne peux qu'entendre que ce mur vous fait sentir très seul. Je vais essayer de plus leur parler. Quant à votre affaire, eh bien,
Même si vous ne désirez pas m'en parler plus avant que vous attendez de venir tous ensemble, je vais déjà commencer à y réfléchir un peu. Merci Thomas. Mmh, souhaiteriez-vous faire un peu de jeu de dés? Euh, il semble un peu surpris. Euh, Ma foi, pourquoi pas? Très bien. Alors, Hans va chercher un jeu de dés. Ok. Heu, Pareil, on peut simuler. C'est incroyable, Roll20, ça permet de lancer des dés, donc. Est-ce que je te prends? j'hésite. Oui? T'as un jeu en tête J'ai précis? non, non, surtout, est-ce que je lui fais ramener de l'alcool ou pas? En mode: «Allez Thomas». Euh, Ah, bah ça, c'est en ton âme et conscience. C'est ton choix de. En tant que honte, ça. Et Hans, il va faire en mode: «Allez, on a la guerre, on ramène des bouteilles d'alcool, avant le grand combat». Ah, surtout que toi, tu veux pas consommer d'alcool en soi. Ouais, mais c'est pas grave, il le regardera. Ah ouais, mais du coup, le jeu, il a un peu à sens unique et Ah, il peut se dire que tu cherches à laviner pour, ah, tu vois, ça peut être mal interprété chez un esprit un peu paranoïaque. OK, ouais, c'est pas faux. Ah, Ouais, bah, c'est un peu, il ramène du c'est pas que c'est pas faux, c'est que c'est un peu vrai. ouais, ouais. Il va juste ramener des dés alors. Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, on peut se faire 3 tours pour voir globalement qui gagne. Exactement. Vas-y, tu vas me lancer 3 des 10. Pas des 10. Ok. Et tu vois qu'à chaque fois qu'il lance les dés, de ce côté, il a le résultat maximum. Pourtant, c'est ton jeu de dés. Mais c'est par 3 fois. Pourtant, tu as fait de très bons scores à chaque fois. Donc tu peux dire, bon, quand même, il a une chance insolente, le garçon. Est-ce qu'il y a moyen qu'il truque les dés ou pas? Genre, Tu peux fasse un chercher. mage. Bah, écoute, tu peux inspecter les dés. Comment on installe les dés du coup? Bah, tu le prends dans la main, tu vois s'il y a un côté plus lourd ou quoi. Est-ce que ça a été modifié? Enfin, en plus, c'est tes dés, donc en soi, tu sais s'ils sont trafiqués ou non. Ouais. Et tandis que vous avez lancé les dés, qu'il est devant toi assis sur la table, ça arrive pas souvent, mais il a un sourire. Je Il continue à est, inspecter les dés. ah, vous avez l'air surpris. Eh bien, vous êtes vraiment fort pour ce jeu. Vous Ah, avez déjà joué. non. Vous savez, ces jeux-là, ce n'est que de la chance. Il semble que j'en possède beaucoup, voilà tout. Est-ce qu'il sourit toujours? Ah oui. Tu vois, tu vois, il est pas très fin. Ensuite, il lui envoie un regard un peu amusé en mode: Hmm. Ah, vous vous attendiez à quoi? En plus, je sais pas si l'on vous a parlé de ma sphère, mais ma sphère de prédilection est l'entropie. Il Ah, me semble. J'essaie de me souvenir, mais j'aimerais bien que vous me rafraîchissiez la mémoire. Rafraîchissiez la mémoire. ah, vous, on vous a expliqué le principe des sphères? Oui, il y a différents types de mages et chaque sphère a des spécificités particulières. Ah, dites-vous que l'entropie, c'est le chaos, c'est la chance, c'est ce genre de choses. Ah, donc il ne faut pas que je vous avec vous, c'est bien ça? Non,
Pas lorsque... Alors, je pourrais être un peu plus juste, mais ah, je trouvais tout de même assez... J'étais assez curieux, voir si vous, en tant que vampire, vous pouviez avoir des capacités pour augmenter vos résultats. Hum, Admettons, refaisons une partie. Là, j'ai triché, mais triché aussi. alors attends que je vois si. Bah, en soi, moi, je vois une possibilité. Ouais, mais est-ce que je peux. Je vais. Une illusion. Oui? Une illusion mineure. J'ai une illusion mineure. T'as le niveau 1? J'ai le niveau 3. Fou, bah, franchement, tu peux... Alors, j'ai plus les règles, mais ça peut être une bonne occasion de tester le système pour toi. Oui, tout à fait. Ah, t'as vu, je manque pas une occasion de le faire travailler, t'entraîner. Tout à fait. Donc, chimérie. Voilà. Alors, le premier niveau, c'est illusion mineure, statique, incense, pas de dommages. Le niveau 2, c'est intermédiaire de plusieurs sens. Peut bouger comme un objet qu'on porte, pas de dégâts. Et fantasme donne mouvement aux illusions créées par Ennis et Chiméria. Alors, je pense que déjà le niveau 1 c'est suffisant, hein. Non, mais Attends, il pourra par tu peux exemple. même rajouter des dés. Scintillement d'un bijou, la sensation. Ouais, tu pourrais même rajouter des dés en effet. Ouais, ah ça c'est trop cool. Je lance 3 dés et il y en a 6 qui apparaissent avec que le chiffre maximal. Ah bah écoute. Alors c'est quel ce niveau-là qui permet? C'est le niveau 2 ou le. Attends. Euh, Parce que là, ça dit- le premier, les exemples que ça donne, c'est reproduire le bruit de sabot d'un cheval, l'odeur du foin, scintillement d'un bijou, sensation d'une main qui... Ouais, tu vois, c'est un peu plus subtil, là. Ça joue sur les sens, mais je pense que le niveau... Alors, crée une illusion statique qui trompe les sens. Donc une Pour moi c'est épaisse... niveau 3, hein. Ouais, c'est niveau 3 je pense aussi. Du coup, c'est donner du mouvement aux illusions. Bon, en soi, tu peux créer une image statique avec le niveau 2, hein. Parce qu'après tout, on imagine que c'est dans un verre. Et voilà, tu lèves le verre et tes dés sont statiques. Non mais moi j'ai envie de lui mettre plein les yeux, tu Ok, vois. bah, niveau. Je vais faire le truc je lance 3 dés et il y en a 15 qui sortent, tu vois. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, tu vas dépenser un point de sang. Ok. Alors, Et. c'est un point de sang même si c'est niveau 3 du coup. Oui, oui, c'est un point de sang. Ok. Attends. Euh, je vois pas créer une illusion ou skin. Ah, ok, donc non, c'est 2 points de sang. Parce que tu utilises Chimera et après pour créer du mouvement aux illusions, c'est avec Phénoménon. Donc c'est 2 points de sens. Tu utilises deux pouvoirs en même temps en fait. Ok, ça fait sens. Oui, c'est parce que ça, c'est le vampire crée une illusion à l'aide de Ignis Fatuus ou Chimaera. Puis le joueur dépense un point de sang pour lui conférer les mouvements. Donc tu vois que c'est les deux pouvoirs qui sont appliqués d'un coup. Alors, tata, il peut donner l'illusion. Parce que moi, j'ai pas trop utilisé, donc ça m'intéresse aussi. Ok, est-ce que tu dois lancer des dés? Oh, tac. Normalement, Hmm. de souvenir, c'est avec la volonté. Hmm. Non, j'ai l'impression que t'as même pas de jet à faire. Trop fort. Bah écoute, on va faire comme ça, au pire je relirai. Mais bah tu vois, d'un coup tu lances quoi, le double des dés, c'est ça? Avec le résultat maximum? C'est ça, genre j'en mets 3 dans le verre et quand je les lance, il y en a 6 qui sortent avec le résultat maximum. Ah, ok. Il te voit lancer les dés. Il a l'air assez abasourdi. Ah! Eh bien, il semble que j'ai provoqué la mauvaise personne.
Heu, Que diriez-vous d'une partie où personne ne triche? mmh, je dirais que ça valait le coup de tricher quand même pour découvrir ça. Et Vous encore, vous n'avez rien vu. oh, vous avez beaucoup de talent comme ça? Hem, alors attends, je sais Du pas coup, tu comment. relis tout. Mmh, je peux aller plus vite, je peux gagner en force sur mes coups, je peux même percer les illusions qu'on Mmh, me qu'on me donne mmh, c'est et intéressant. chaque vampire a ses propres capacités. Et connaissez-vous les capacités de vos compagnons? Mmh, je sais qu'Anna a su percer des illusions et que Solveig est capable d'avoir des coups forts aussi comme moi. Mmh. Je n'ai pas pris le temps de savoir exactement quelles sont leurs capacités exactes. Et que vous soyez capable de percer des illusions, est-ce que c'est grâce à ces illusions justement que vous manipulez ou ça peut être autre chose? C'est-à-dire? Hmm. Utilisez-vous le même don pour percer l'illusion qu'on crée ou utilisez-vous un autre don? Plutôt en réponse au spectre, donc c'est un autre don. Ah, il me semble bien. Non, c'est des choses totalement différentes. Les personnes qui manient les illusions avec perfection ne feront pas forcément défaire les illusions des autres et inversement. Hmm. Eh bien, je suis content de compter un allié tel que vous près de moi. Mais Vous auriez oui, besoin de non? quelques illusions. Oh, hmm. Dans l'immédiat, je ne sais pas, je ne pense pas, mais peut-être à l'avenir. Mais Profiter du temps oui, sur le bateau pour faire quelques plaisanteries. des plaisanteries, je crains que j'en sois incapable. Mais Oh. vous avez raison, faisons une partie au naturel. Essayons de comparer entre nous qui a le plus de chance. Et on ne triche pas cette fois. Sans triche. Donc tu peux relancer à nouveau 3D. Ah, attends, ah, la page elle est partie. Non, bah c'est pas fou, hein. Heureusement que le dernier. Il semble que c'est ce tour ou rien. Hmm. Il apparaît que vous avez une chance plus constante. C'est intéressant comme lecture. Mais même si je n'ai pas usé de mes capacités, ça me ressemble bien. C'est-à-dire, vous semblez analyser les personnes en fonction des jets qu'ils font. Oh, dans ma vie, ça a toujours été tout ou rien. Vous, Non, c'est peut-être, je pourrais l'analyser comme vous avez beaucoup de chance au début et au fur et à mesure que vous relâchez votre garde, cette chance décroît. Donc faites attention à ne pas trop vous laisser endormir. c'est la première fois qu'on lit mon avenir à travers les dés. Hmm. Ah, alors, je ne suis peut-être pas un liseur d'aventure aussi doué que peut l'être Anna. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Non, Esther. Oui, j'allais dire, non, il me semble pas. C'est vrai, il confond que Esther. Mais le jeu des probabilités, de la chance et de la destinée, ça ne m'est pas totalement étranger. Hmm. Appelez ça de la superstition. Peut-être est-ce un bon exercice à tester avec vos frères et sœurs. Leur expliquer que vous vouliez tester vos, vos jeux de dés et vos superstitions, vos, vos dons de l'entropie. Je préfère éviter de trop montrer mes capacités à mes frères et sœurs. Ils savent hmm,
dans l'esprit ce que je fais, mais non. Moins d'indices je donne, mieux c'est. Oh, mais là, je parle de simplement faire lancer des dés comme nous venons de le faire Ah, actuellement et de lire ce que les chiffres veulent dire. hmm. Écoutez, je peux, hmm, je peux me prêter au jeu, si vous me le conseillez. Je ferai même une partie de dés avec Berthold. Soyons fous. Eh bien, écoutez, peut-être que les dés vous surprendront même. Peut-être. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en ressortira. Ah, je n'hésiterai pas. Pour le moment, vous êtes peut-être la personne devant qui je baisse le plus la garde. N'en profitez pas trop. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas du tout l'intention Hmm. d'en profiter. Vous n'avez jamais trahi personne dans votre vie. Oh non, non. Est-ce que tu es absolument sincère quand tu dis ça? Ah, bonne question. Parce que je me suis posé la question, du coup, c'est une bonne question. Vas-y, Euh, donne-moi ton cheminement et je te dis si ça de moi s'il y a un jet de subterfuge. bah, mon cheminement, c'est quand même que. Est-ce que c'est de la trahison ce qu'il a fait, tu vois, avec Gretz? J'en suis pas sûre. Je pense pas que c'est une forme de trahison. T'as trahi sa mémoire. Je le- Comment? Tu peux avoir trahi sa mémoire. Hmm, Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est pas tant lui que t'as trahi que. Bah. Ouais, ça se dispute. Ça, Ça se dispute, hein. Ça se dispute parce que c'est en vraiment soi, compliqué. Mais en tout cas, je pense que à ce moment-là, Hans, il a pu avoir un dilemme dans sa tête et se poser la question. Donc, je peux te proposer un jet de subterfuge, non pas pour dire de cacher un mensonge, mais plutôt, voilà, tu cogites quand même. On fait ça? Si tu es d'accord. bah, de toute Seulement, façon, seulement si tu es consentant. tu m'as dit manipulation subterfuge, c'est Oui, ça? c'est ça. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un point de volonté? Bien sûr. Eh ben, C'est- j'utilise un point de volonté. Ah, bon après, lui, il est pas. Je vais faire un jet. Ouais, mais j'ai moins de G en subterfuge. Hmm. Ah oui, je sais, Ouais, je t'en avais fait enlever. Ah, ça va. Ah, ça va, tu fais. Ah, deux succès près. Bah écoute, non, t'es sûr de toi. Et, bon, écoute, il gobe le morceau. Bien. Je n'avais rien de plus à vous dire, sauf si vous avez une autre remarque à me faire. Hum, J'aimerais vous proposer aussi de participer de temps en temps à nos échanges de bâtons sur le pont. Ah, alors là, vous rêvez. Je vais pas je ne vais pas me mettre en spectacle quand même. Ah, vous trouvez que c'est du spectacle, Oh non, faire de mais l'entraînement? nous ne sommes pas dans la même position. Mais j'ai pas envie d'être tourné en ridicule. Oh, qui oserait vous tourner en ridicule ici? Vous savez, entre rire avec et rire contre, la barrière est très mince. J'entends. Après, si vous souhaitez, je peux vous faire des cours en privé. Comme ça, vous gagnerez en confiance le jour où il faudra manier bâton devant tout le monde. Je ne sais pas j'ai si ce ne serait pas une perte de temps. Car de temps, je n'en ai pas forcément beaucoup. Mais me battre au bâton ou à l'épée, je ne sais pas si c'est une voie que je veux forcément suivre.
je peux comprendre. Y a-t-il des moments où vous, en tant que mage, vous n'êtes plus en capacité d'utiliser vos pouvoirs? Quand on est mort. Cela fait sens. Je- Après, je noircis peut-être le tableau. Il y a, j'en connais qui peuvent se débrouiller à peu près sans magie, mais ils s'en sortiraient face à des humains. Mais contre des êtres tels que vous, c'est une autre paire de manches. Il faut savoir se concentrer sur ce en quoi on est bon, plutôt que de rattraper, de rattraper des lacunes où jamais on en viendra à vous dépasser et vous rattraper. Oh, ce n'est pas une question de rattraper des lacunes, on va dire, plus d'avoir quelques rudiments, de manière à ne pas vous faire surprendre si un jour vous avez besoin de contrer un coup qui, qui arrive sans que vous ayez le temps de préparer quelques tours. Hmm. Dit comme ça, en effet, pas dénué, ce n'est pas dénué de sens. Écoutez, lorsqu'on arrivera à bon port et que tout le monde dormira, que l'on partagera des quarts, peut-être que je voudrais bien accepter quelques passes, que vous me montriez une astuce ou deux. Ce serait avec plaisir, Thomas. Eh bien, faisons ça. Eh bien, je vous laisse revenir vers moi si nous arrivons sur Non, place pour je vous laisse revenir à moi parce que, à ce que j'ai compris, c'est vous qui aviez à me parler avec ces sacrifices. Et effectivement, oui. Je pense que ça ne serait tardé. Mhm. Une journée ou deux à peine. Je vais attendre en ce cas. Peut-être voir un peu plus parler avec les autres. N'hésitez pas si vous avez des questions à me faire remonter entre deux. Je n'hésiterai pas. Ou si vous avez juste envie de lancer quelques dés. Je trouverai une astuce contre vos méthodes. Eh bien, ce sera avec plaisir que nous combattions par la voie du dé. Je cherchais un jeu de mots, mais je me suis dit que c'était pas du tout dans le cheminement de Thomas de faire de faire des jeux de mots de cette manière, donc. Ou jouer à d'autres des jeux qui pourraient mettre à J'en bien ou à mal nos capacités. j'en connais pas énormément, mais vous pouvez m'apprendre. Oh, vous savez, les matelots ont aussi pas mal de choses à vous faire découvrir, je pense. Oh, j'imagine des jeux de cartes par exemple. Des jeux de cartes, des jeux d'agilité, je pense Oh aussi. non, non, sans moi. Connaissez, connaissez-vous le bras de fer? Alors là, non, je vous vois venir, c'est hors de question. Non, ce serait tellement, Vous allez me déboîter le bras. exactement, ce serait tellement injuste pour vous. Oui, Les petits humains n'ont pas la même force physique que les vampires. vous pouvez en rire. Oh, je ne me moque pas de vous, c'est juste, Ah si, vous c'est vous tellement moquez. évident. Non, pas du tout, c'est tellement évident que j'aurai l'avantage sur vous, que Hmm, la situation est drôle. hmm. Ah, je suppose. Y aura-t-il pas forcément réceptif à l'humour? Ok, le pauvre. Ah, il a pas un aussi bon sens de l'humour que le MJ. C'est tout. Mais oui, je me doute. Allez, sortez. Oh, il dit pas ça de manière agressive, mais Oui, je ouais, comprends. tu commences à le vexer. Vas-y, c'est bon, attends. Je t'ai assez entendu pour ce soir.
Hans, il lui fait quand même une petite révérence un peu militaire et puis il se casse. Ok, fort bien. Est-ce que tu as l'idée de conversation après cette discussion? Je voulais voir Edwige un moment Oui, tu peux la pour... trouver facilement. Elle est où Edwige? Euh, Edwige! Elle est sur le bateau. Ah, tu t'en es pas celle-là. Ouais. Est-ce qu'il faut lui faire un appel de la chouette? Hein? Edwige, un appel de la chouette. Un appel de la shot Edwidge. Attends, c'est une ref à Harry Potter? Ouais. Ouais, parce que il y a une chouette qui s'appelle Edwidge, c'est ça? Bah, la chouette d'Harry Potter s'appelle Edwige, ouais. Ah, ouais, c'est. Oula, ça remonte à des souvenirs très lointains, mais tu sais que je suis pas un grand fan de Harry Potter, hein. Ouais, moi non plus, mais... Surtout vu l'autrice qui est une bonne personne. Oui, Bref, elle est adorable comme personne, hein. ah, adorable. Adorable. Bref, ne polémiquons pas. Bien, écoute, tu la trouves bon, certainement à regarder la flotte sous les étoiles. Enfin, car c'est beau de regarder la flotte. Moi, j'adore regarder l'eau. J'adore l'eau. Mm. Et remarque que t'approches, te salue, te demandant est-ce que tout va bien? Ah oui, je sors d'une entrevue avec Thomas. Il voulait discuter de choses et d'autres. Ça s'est bien passé? Oui, globalement. Je l'ai prévenu que nous risquons d'arriver dans... Enfin, que nous allons venir le voir dans 1 ou 2 journées sur le sujet des sacrifices humains. Et il attend notre entrevue sur le sujet. Mm. Et tu penses qu'il serait réticent? Il m'a semblé en tout cas prêt à être ouvert à la discussion. C'est déjà assez rassurant. Oui. Après, il ne tient qu'à lui de la réponse qu'il nous donnera sur les propositions que nous lui ferons, mais en tout cas, il nous écoutera. Ça, c'est certain. Eh bien, tant mieux. Oui. Comment, comment vous sentez-vous quand... Ah, depuis le temps, tu peux me tutoyer quand même. Pardon, c'est une déformation. Étant donné que nous tutoyons tout le monde ici, je n'ai plus l'habitude de... On est entre nous. Je t'en voudrais pas si tu me tutoies. Je t'en voudrais par contre si tu me vois. Tu m'excuseras alors de ce, cette petite erreur. Ah, je te taquine. T'en fais pas. Oui, je sais. Je sais que tu es quelqu'un de très taquin. Non, pas forcément, mais oui. Après, Oui, oui. c'est... Après, entre nous, il a toujours été un peu facile de te balader, hein. Il prend l'air faussement outré, genre, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Ah, quand même, Hans. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais oh, c'est ce qui fait que on t'apprécie facilement. En plus, me taquiner, Non, entre autres choses, tu ne te réduis pas à ça. Tu es, j'espère bien. tu es une personne beaucoup plus riche que ça. Toi donc? De quoi? Et toi donc, tu es aussi une personne riche de ressources. J'avoue que je découvre ici une autre personnalité que je ne te connaissais pas. Pourtant, je me pose la question inverse. J'étais plutôt confiante avant d'engager cette mission et maintenant, j'en viens à douter de plus en plus de mes capacités. Mm. Qu'est-ce qui te fait douter? Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre le dos là-dessus? Parce que pour toi, ce n'est pas évident. Non, c'est pour ça que je te pose la question. Hmm. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours confiance en ma capacité à trouver une terre de compromis, mettre de côté mon ego, comprendre la position de l'autre, essayer d'avancer vers une voie constructive à chacun. Mais
Au final, c'était des certitudes bien fragiles. Mmh. On a discuté avec Solveig et qui a été la personne à le plus mettre de l'huile sur le feu, plutôt que courir après une entente saine. Enfin, ça a plutôt été moi que vous. J'ai été la personne à être la plus choquée, à le plus vouloir imposer mes convictions, plutôt que de chercher à mettre de l'eau dans mon vin comme toi et Anna, vous l'avez plus facilement fait. Vous êtes plus diplomate au final. Je pense qu'il nous faut aussi des personnes qui sachent poser les limites qui sont nécessaires et qui sachent dire les choses de manière sans compromis. Dans le fond, j'étais totalement d'accord avec ce que tu disais. Juste, hmm, je vais- je n'arrivais pas à t'exprimer de la même manière que toi. Et je pense que c'était un plus pour moi que tu sois là et que tu puisses affirmer les opinions que je n'osais dire. Bien, tant mieux si tu le prends comme ça. De mon côté, c'est loin d'être aussi clair. Tu sais, par le passé, de mauvaises personnes, j'en ai croisé de nombreuses et même comme ça, je me suis toujours dit que une personne ne pouvait sciemment m'être parfaitement mauvaise, qu'il y avait toujours une ligne morale que l'on ne voulait pas dépasser. Alors peut-être que la personne peut se mentir un certain temps, mais on finit toujours par lui mettre le nez dans les évidences de la morale. C'est pas quelque chose en tout cas qui peut être balayé si facilement. Et l'opinion que tu as de Solveig, Je sais pas. Dans ce que l'on t'explique que peu importe que à la fin l'on sacrifie des enfants ou qu'ils soient des centaines, mais qu'il faut être préparé à ça. Bien sûr que je me pose la question. Peut-être bien que dans l'esprit humain, parfois, il n'y a pas de limite. On ne se pose pas de questions. Alors tout est possible, tout est permis. des retours que j'entends, ces sacrifices humains ne semblent pas convenir aux frères et sœurs que nous accompagnons. Et pour ce qui est de Solveig, je pense qu'elle a tellement peur que la mission échoue je pense qu'elle a peur, en fait, peur que la mission échoue et il faut lui donner confiance aux propositions que nous avançons et elle nous suivra. Je ne pense pas qu'elle le ferait de bon cœur. Tu, De, tu sais tout ça, j'en ai conscience. J'ai conscience que par le passé, elle a énormément souffert, que la vie de son frère est en jeu. Et à sa place, sans doute que je serais énervé, j'aurais peur de voir devant moi une personne qui refuse de jurer une totale loyauté à la mission qui permettra de sauver ce qu'elle découvre lui rester. Je la comprends au fond. On se connaît ni Neve ni Nathan, mais du jour au lendemain, on est censé se confier nos vies respectives pour une histoire qui ne nous touche que peu. Mais c'est une chose de comprendre, c'en est une autre d'accepter du chantage. Je suis content que tu me dises que ce que je dis, ça me répond à ce que tu ressens et que tu n'arrives pas forcément à l'exprimer, car même dans... Oh, non, je ne veux pas laisser entendre que je doutais par rapport à toi, ce en quoi tu croyais, mais
lorsqu'on en est dans la dispute, on n'a pas forcément les idées claires. Juste, on parle de loyauté, mais derrière la promesse que l'on est censé donner, ce sera peut-être le massacre de centaines d'innocents pour une cause dont on ignore si elle servira vraiment l'humanité à la fin. Et il faudrait prendre cette décision sans avoir pris la peine de questionner qui que ce soit, être des instruments bêtes et méchants, suivre aveuglément les ordres qu'on nous donne. Et lorsqu'on a réalisé que nous aurons été les complices du pire, qu'est-ce que l'on va dire à la fin? Qu'on ne savait pas, qu'à ce titre, on ne saurait être tenu pour responsable? Non, c'est trop facile. Et ça, c'est pas quelque chose que je peux accepter. Je peux pas l'accepter de l'entendre. On n'est pas des outils, pas plus que d'ailleurs ces enfants le sont, même si ils en sont convaincus. Hem, Finalement, cette colère me fait penser un peu à celle qui est au fond de moi. Sur, le champ de bataille, on nous demande souvent d'obéir aux ordres sans vraiment savoir ce qu'il en est derrière, sacrifier nos vies alors qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants et à se demander si c'est pas en vain derrière, de voir tous les gens autour de nous périr, nos amis mourir et à se demander si finalement on a fait les bons choix en venant ici, enfin ici sur ce bateau, ici à l'époque. Avant d'arriver ici, avant même que l'on se rencontre, dirais-tu que tu es d'accord avec les choix que tu as faits par le passé? Car tu me dis que tu as fait l'expérience de la guerre, mais tu as dû m'être tiraillé de tels dilemmes. Mais avec le recul aujourd'hui, quel jugement tu pourrais porter sur les choix que tu as faits? Et il y a des choix bien sûr que je regrette et malheureusement des fois il faut avoir aussi l'expérience des erreurs pour ne plus les recommettre derrière ou pour en tout cas avoir anticipé les choses qui vont se présenter à nous. Mmh, c'est une question assez compliquée parce que finalement chaque situation est différente et est-ce que je peux réellement transposer mon expérience de la guerre entre humains avec la mission qui nous est confiée? Ça, je ne sais pas. Ce ne sont pas les mêmes, tenants. Tu es prudent, mais malgré tout, ça te donne une certaine légitimité. C'est différent, mais en même temps, ce n'est pas si éloigné. On peut vous demander de faire le pire au nom d'intérêts qui ne vous concernent que peu. Vous êtes des soldats et vous pouvez dire à la fin, je suivais simplement les ordres. C'est pas moi le responsable, mais je l'ai fait. C'est moi qui me suis saigné, c'est moi qui ai eu le sang sur ses mains. Donc non, t'as raison. Je ne dirais pas que ton avis n'a rien à voir avec la situation que l'on rencontre. Je pense que, justement, c'est important de savoir quelles sont nos limites dans ce qu'on nous demande de faire et être capable aussi de d'en discuter. C'est pour ça aussi qu'il faut trouver des solutions alternatives pour les présenter à Thomas qui pourrait tout simplement éviter de se poser la question de: «Est-ce que nous sommes capables de faire des monstruosités que nous regretterons par la suite?» Mais le souci, c'est que j'exprime ce que je ressens. J'exprime mes limites. Je ne cherche pas à mentir. Et
alors que j'agis ainsi, c'est justement ce qui fait qu'à la fin, on ne veut pas me faire confiance. Alors je devrais faire quoi? Je devrais simplement fermer les yeux sur tout ça? Juste dire, oui, si c'est nécessaire, je tuerai des enfants sans sourciller, bien sûr, tout à fait. C'est ça que je devrais faire. Personne ne te demande ce type de promesses, tu sais. Si, solfège. Cette flag me semblait justement assez ouverte au fait d'éviter ce type de choses. À ce type de discussion, dans le sens où elle est prête à mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir tester de nouvelles choses tant qu'elle sait que ce ne la compromettra pas la mission. J'aimerais en tout cas que l'on puisse entendre que nous ayons le droit d'avoir des limites. Pour ma part, je sais que je ne verserai pas le sang d'innocents sans être sûr qu'il n'existe pas d'alternative. Et s'il doit y en avoir, et que ça comprend des difficultés, car bien sûr, j'ai bien conscience que derrière, si ils ont toujours privilégié le sacrifice, c'est que c'était plus simple. Mais ces difficultés, il faut pouvoir les explorer. Il est préféré toujours s'acharner à faire tomber chaque barrière, car sous chacune d'elles, c'est quand même des vies humaines qui sont en jeu. Oui, il ne faut pas l'oublier, parce que même si nous devons faire des tri dans les sacrifices humains, il ne faut pas oublier. Malgré tout, ce reste des humains qui ont le droit de vie. Sommes-nous pour dire qui a le droit de vie, qui a le droit de mort? Je pense que ça, on peut arriver à le faire comprendre à Solfeg. Ou alors est-ce que Hmm. je devrais prendre sur moi, juste me taire et espérer que le moment venu, eh bien, nous irons bien vers ces alternatives justement. Oh, je pense que si vous présentez des alternatives à Thomas et qu'il est d'accord pour les tenter, Solveig n'aura tout simplement pas son mot à dire, donc elle sera obligée d'aller dans le sens qui, qui est donné. De là, je pense qu'elle a juste besoin de voir que cela fonctionne et se rendre compte que sa réticence n'était pas forcément légitime. Là, tu sais, je pourrais être vexé. Euh, C'est une réalisation que je me fais depuis le début que l'on discute, mais je me faisais une fierté de mon sens de la diplomatie et je réalise que peut-être que t'es plus doué que moi ça à la fin. Oula, pas du tout. Oh, Hans rigole. est-ce que tu t'es écouté depuis le début? Ah, euh, Si tu, il est hyper gêné parce qu'il est pas du tout, il a pas du tout l'impression de diplomate. si tu penses, franchement, si tu penses que tu n'es pas, si tu n'es pas diplomate, c'est que tu ne te regardes pas parler. C'est que t'as absolument aucun recul. Honnêtement, jusqu'à maintenant,
J'avais pas encore eu trop d'occasion de le voir, mais c'est une qualité que je sais remarquer. Et en la matière, c'est une grande force que tu possèdes. Hans, il est un peu gêné, mais en même temps, il est un peu fier, genre, waouh! Waouh, on me fait un compliment et sur un truc que je m'y attendais pas, waouh! Incroyable. J'ai l'impression que je te balance une énormité à la figure. Eh bien, on va dire que toute ma vie, j'ai toujours compté sur la force de mon épée pour, si je puis dire, briller. Mais il semblerait que tu m'apportes une autre manière de voir les choses. Hmm. Alors, j'imagine bien que tu as grandi dans, je sais pas, une famille ou un cadre où la force martiale était plus importante que tout, mais moi, je pense que maintenant, nous vivons dans un monde avec de nouvelles règles qui font que, oui, tu seras toujours plus doué que je ne le serai jamais au combat, mais c'est pas le plus important à la fin. Là, ce dont tu es capable de comprendre les autres, de chercher des compromis et de confronter des tensions pour à la fin les apaiser, ça c'est quelque chose de beaucoup plus important à mes yeux. Après, Euh, je peux avoir tort, hein. Je n'estime pas avoir la science infuse. je te remercie. En tout cas. Il a un petit regard dans le vague en mode souvenir, souvenir. Est-ce que si ta vie était à refaire, tu te serais vu, tu n'aurais pas aimé te voir diplomate, hein, dit-elle en se tournant aussi vers l'horizon océanique. Hmm, diplomate. Je ne sais, je ne sais pas. J'ai La guerre apporte beaucoup de mauvaises choses, mais elle m'a aussi apporté certaines choses. Elle m'a fait rencontrer des frères d'armes qui j'ai connus. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais choisi un autre chemin de vie. Puis nous ne serions peut-être pas rencontrés. C'est vrai, c'est vrai que, excuse-moi, ah, je, cela revient à t'encourager à nier la personne que tu étais et tu es devenu. Non, tu as raison. C'est toutes ces expériences qui ont fait l'homme que tu es à présent. Mais de ça, tu peux être fier. Et je suis contente en effet que le résultat de tout ça, c'est que nous nous soyons rencontrés. Toi, si tu avais pu choisir une autre voie, quelle voie aurais-tu choisi? Hmm. Là-dessus, je ne sais pas vraiment. Je dirais que mon problème, ça a surtout été de la malchance, mais en soi, j'ai grandi dans une famille de petite noblesse, donc au début, ce n'était... Non, j'ai bien vécu. Après, oui, j'ai eu un mariage où cela ne se passait pas très bien et je pense que j'aurais dû connaître un sombre sort car je n'étais pas la première femme du mari que j'épousa alors. Il y avait toute une histoire assez sombre et malgré tout, j'ai été capable de faire ressortir ce qu'il avait dû en lui. Et il a appris à m'apprécier et moi-même, alors que avant on pouvait dire de lui que c'était un monstre, j'ai appris à apprécier sa part d'humanité. Il est mort et oh, j'ai eu la malchance qu'il me lègue tout, le domaine.
mais que sa famille ne l'accepte pas. Alors, mmh, peut-être que c'est ça le regret que j'ai eu, car à la fin, cela cela m'a conduite, dans une situation, je ne pense pas que qui que ce soit souhaiterait le vivre. Tu regrettes, de t'être mariée ou d'avoir pu faire ressortir le meilleur d'une personne? Non, ça j'en suis fier, j'en suis heureuse, mais il y a peut-être, une partie de l'humanité que j'aurais aimé ne pas voir. C'est ce que l'on a de pire en soi, mais ce la société, tout ce qu'il peut y avoir autour, ça a tendance, je trouve, à encourager cette partie laide, cette partie très laide de notre âme humaine. Tu sais, ce qui fait que l'on en vient à suspecter des gens de sorcellerie et que, enfin, tout ça, ce ne sont que des prétextes. Et derrière ces prétextes, l'on a une certaine idée de l'humanité. Je hoche la tête et ça remémore, tous les moments où effectivement l'humanité elle est un peu déçue. Toi-même, tu dois te faire cette réflexion car hmm, je vois bien, après avoir discuté plusieurs fois avec toi sur la guerre, pourquoi est-ce que tu l'as choisi, la reconnaissance que tu souhaites obtenir, tu voulais marquer, sans doute, marquer l'esprit de personne par tes exploits et en soi, c'est cela, je peux l'entendre, mais tu avais tes raisons et tu as été sans doute impliqué dans des guerres qui étaient là pour de mauvaises raisons. Mais tu as dû voir des choses qui allaient en contradiction avec l'idée que tu t'en faisais. On est, lorsque l'on est jeune, on est toujours un peu idéaliste, mais on en vient à être déçu. Pas mieux décrire ce que j'ai ressenti lorsque, je me suis engagée. En plus, comme tu l'as dit, j'étais très jeune, donc enfin, il y a eu beaucoup de désillusions lorsque je suis arrivée sur, ma première bataille. Enfin, je me suis surtout engagée pour que le nom de ma famille et de mes frères, mes sœurs, mes parents soit renommé. Enfin, surtout que poursuivre les pas de mon frère et de mon père qui sont morts sur le champ de bataille. Et puis, Ils étaient tes modèles. ils étaient mes modèles, mais je veux dire, je l'ai un peu gardé pour moi, mais j'ai découvert que les exploits qu'on chantait dans ma famille pour mon grand frère et mon père n'étaient pas des réels exploits et que je ne sais pas si ils l'ont réellement réalisé ou si des supérieurs leur ont volé les exploits qu'ils ont faits, mais en tout cas, ce n'était pas eux qui les avaient réalisés lorsque j'en discutais avec mes compagnons de combat. Ça n'avait pas existé, mais ce n'était pas le nom de Anders qui était associé. Hmm. Finalement, ça a été la première désillusion sur le champ de bataille. Et puis, tu l'as dit, les combats des géants qui ne se rendent pas forcément compte de la noirceur que nous vivions tous les jours. La faim, les maladies, les frères d'armes qui tombent au combat, les regards aussi apeurés des fois de l'ennemi que nous sommes obligés de haussir parce qu'il s'en va
de notre propre survie. Elle semble songeuse avec ce que tu lui dis, mais te faire cette réflexion. Est-ce que tu n'en voudrais pas ce qui a été le plus blessant pour toi, mais ce que c'était de réaliser que ces exploits qui ont acheté la vie de ton père et de ton frère, que tout ça, à la fin, ça puisse être irréel. Et ce qui te fait souffrir, ça n'a pas été que cette guerre ait pu t'arracher 2 êtres chers pour rien. Je le regarde dans le vide. Et il vient de psycho sous l'émotion. Bah, l'expression alarmée, mais elle met une main sur ton dos et je suis désolé, tu vas bien? Oui, c'est juste que tu as raison, la guerre m'a arraché énormément. Pas que mon frère et mon père, mais tellement plus. Et je pense que j'en veux aussi à ceux qui mènent les guerres de les avoir menées pour ne pas se rendre compte du mal qu'ils ont fait aux gens que j'aimais et aux gens qui sont autour de moi. Un peu comme ici, comme tu peux le voir. Je pense que je te comprends un peu mieux et je comprends mieux ce que tu peux placer derrière cette volonté. Alors on pourrait parler de gloire, de reconnaissance, mais au final, c'est de donner un sens à quelque chose qui t'a toujours meurtri dans ton âme. Mais j'aimerais pouvoir te convaincre que cette vie, tu peux lui donner un sens autrement. Que il n'est besoin de donner raison à cette guerre en gagnant cette reconnaissance. Quelle autre signification je peux lui donner? Oh. Cette réponse, je serais très présomptueuse de te la donner. Je pense que c'est un chemin que tu es le seul à pouvoir suivre, une réflexion que tu dois pouvoir mûrir en ton âme et conscience. Et si tu souhaites en reparler à l'avenir, m'y réfléchir et m'exposer ce que tu auras produit, eh bien ce sera avec plaisir. Je peux t'aider à construire la personne que tu aspires à devenir maintenant. Je ne pense pas que ce soit trop tard pour ça, bien au contraire. Je réfléchirai. Et j'aurai grand plaisir d'en discuter avec toi le cas échéant. De toute manière, je te dois bien ça, car tu es là quand moi, il me faut parler de mes états d'âme. S'il lui sourit un peu, comment dire, il sourit juste. Je sais pas comment décrire le sourire. Juste un sourire genre amical, un sourire amical, c'est D'accord. bon. Genre, en mode,
C'est bien aussi pour ça que nous ne sommes pas seuls ici. Mmh. Ah, au moins, je sais qu'il est une personne pour qui je peux aveuglément donner ma confiance. Mais ça fait du bien. Alors, ce n'est pas bien de dire ça, car il faut toujours pouvoir un peu douter des autres, mais non, toi, je ne veux pas douter. Moi non plus, en plus. Au bout des 20 ans, je pense que Oui, on est comme des frères et sœurs. exactement. Alors, c'est peut-être malvenu, elle a un regard autour, mais j'y prête beaucoup d'importance. J'y tiens ce lien. Oui, moi aussi. Mmh, je me souviens bien, tu as été la première personne à être là lorsque mon premier jour de non-vie, lorsque j'ai vécu mon premier jour de non-vie, donc Je ne sais pas si c'est ah, c'est vraiment flatteur. Enfin, c'était, j'imagine que pour toi, ce devait être un traumatisme, mais d'être le premier visage que tu pouvais mettre là-dessus, euh, c'est ça ne m'enchante pas vraiment. non, justement, tu as été là pour me rassurer, donc Ah, si tu l'as pris comme ça, alors tant mieux. c'est exactement ça. Tu n'as pas été, au contraire, source de traumatisme. Plus, tu as permis à ce que tout se passe mieux pour moi, donc Mm. tu étais là dès le début pour moi. Ah bah, ça veut dire alors que j'ai rempli ma mission. Comme quoi je sais aller au bout de certaines choses. C'est au-delà d'une mission. Mm. Oui, c'était important pour moi. Mais j'ai bon, j'ai bataillé en long et en large pour dire que avant mon étreinte, j'ai joué de malchance, mais après mon étreinte, je pense au contraire que j'ai eu beaucoup de chance. Déjà avec ceux qui nous ont donné l'étreinte et également toi et ces 20 ans, je ne pourrais dire vraiment que l'on a connu la souffrance. C'était très paisible. J'aurais aimé d'ailleurs que ça reste ainsi. Un de ces soupirs et c'est je ne peux qu'être d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai la sensation que de nous 4, nous sommes, les 2 personnes avec les mentors, qui avons le plus eu de chance, je dirais. Mm, mm. Et ça me donne une bonne raison de souhaiter que nous tous nous survivions pour cette mission. Car je crois en des lendemains meilleurs. Ça peut me, ça peut faire de moi quelqu'un de naïf, stupide, mais bon, je, c'est une stupidité que je veux garder en ce cas. Je dirais pas que c'est une stupidité, il faut savoir aussi aller de l'avant et voir jusqu'où on peut aller. Sinon, à quoi beau, comme pourraient dire certains, et puis À quoi bon ce serait vivre? déjà la fin. Exactement. À quoi bon non vivre? Oh, ne dis pas ça comme ça. Même Oh, si, tu as très bien compris. oui, nous avons certes été étreints, nous pourrions être assimilés à des morts vivants, mais notre esprit, lui, est bien vivant. Oui, Mais oui, de corps, nous ne sommes pas humains, mais je me considère autant humaine que je l'étais autrefois. C'est pourquoi je refuse de sombrer dans l'inhumanité sur le prétexte que je n'en serai plus. je comprends. J'espère que le sentiment que nous avons en nous restera encore longtemps Mm. et que le temps ne l'effacera pas. Oh, et si tu devais dévier de cette trajectoire,
tu peux compter sur moi pour te gifler bien comme il faut. Maintenant, tu peux même me donner un coup de bâton. Oui, alors, derrière, j'espère que tu ne répliqueras pas, car auquel cas je n'aurai aucune chance, mais je veux croire que tu... Ah, non, s'il te plaît, ne sois pas violent si je suis violente avec toi, car si je suis violente, ce sera pour de bonnes raisons. Oh, un bon coup sur la tête quand j'ai le dos tourné, je pense que tu pourras me mettre KO très facilement. Ah non, même en étant bien préparé, je pense que tu as le cuir trop épais pour ça. Tu as fait la guerre et moi, j'ai une vie bien tranquille à côté. Pour un peu, l'on pourrait... Je suis convaincu que certains assimileraient ma vie à celle d'une princesse. Oh, tu sais, même les princesses les plus fragiles peuvent donner des coups les plus violents. Ah, je pense que Anna serait capable de donner des coups très violents. Lorsque je l'ai combattue avec un bâton, elle me faisait très peur. Oh, je pense que tu manques juste de confiance en tes capacités parce que tu n'avais pas à rougir face à elle. Ah, je suis mauvaise combattante, je suis mauvaise diplomate, euh, je suis bonne à quoi? Des fois, je me pose la question. Regarde, tu as su voir en moi la personne que je suis au fond. Donc, Ah, oui, j'ai une bonne empathie. C'est vrai. C'est pas. tu, Je doute que c'est ce qui fera que nous accomplissions la mission à la fin, mais je pense d'ailleurs être un boulet avec mes valeurs morales, mais. Eh bien. hmm, je pense que tu as beaucoup plus à apporter que ce que tu le penses. hmm, J'espère, j'espère. Je ne veux pas que derrière les limites que je veux poser, ça vous coûte trop cher. Car Solfèque a raison sur la question. Cela posera des difficultés, donc plus de risques, et nous serons davantage mis en danger. C'est un risque que nous sommes tous prêts à prendre et nous étions tous sur la même longueur d'onde, fait que nous souhaitions avoir des possibilités hautes. Donc, ne t'en mets pas toute la charge de tes décisions que sur tes propres épaules. Je sais que je peux mettre ma vie pour une cause en quoi je crois, mais si je n'y crois pas, alors là c'est sûr que je vais douter. Mais peut-être même que je serai un obstacle. Je pense que c'est aussi une qualité de savoir, eh bien, se dresser contre ceux qui ne sont plus capables de voir la limite entre le bien et le mal. Tu dis ça parce que c'est pas encore sur ton chemin que je me suis mise. Je peux être très encombrante, tu sais. Écoute, en 20 ans de vie, je pense que j'ai eu l'occasion de le voir aussi. Ah, ah, vu comme ça. Non, j'ai toujours été très accommodante avec toi, car tu n'as pas vraiment une personnalité qui fait que ben, cela va provoquer des conflits. Je te l'ai dit, tu es très diplomate. C'est une manière d'être. Ah, bien, écoute, le jour où tu te mettras à travers mon chemin, j'aurai juste à te donner un coup de bâton. Très rassurant. Eh bien, retiens un peu. Je plaisante, bien sûr. Oui, retiens un peu ta force et ça doit arriver. Et accorde-moi une discussion avant de me frapper. Oh, écoute, je pense que tu peux avoir des mots très acérés quand tu le souhaites. Donc, des Euh, fois, les mots sont plus blessants que le coup de bâton le plus fort. J'espère que je ne t'ai pas trop blessé. Ah, ne t'inquiète pas, pas du tout. Ah, je m'inquiète un peu parce que avec ce que tu me dis. Oh non, c'est juste comment tu es. Ah, Euh,
La langue acérée. Je ne sais pas si c'est un compliment, mais écoute, Ah, je le prends, je le prends. C'est de bonne guerre. c'est bien aussi d'avoir des personnes qui savent déstabiliser les personnes les plus. Oh, je pense que à ce jeu-là, Solfec est bien plus doué que moi. Oh, je pense que vous avez beaucoup à apprendre l'une de l'autre et que vous avez des talents qui peuvent se compléter aussi. Ah, oh, c'est sûr que je ne serai jamais comment une grande soldate. Pas au niveau de Soleil, mais je pense que, comme je te l'ai dit, tu as des choses à et des capacités à démontrer à tout le monde ici. Ah oui, j'ai conscience que je dois faire mes preuves. Oh, comme tout le monde. Hmm. Je compte sur ton indulgence. Car après tout, Oh. tu es censé m'entraîner un peu. Eh bien, quand tu veux, nous pouvons reprendre les entraînements dès maintenant si tu veux. Oh, mais oui, volontiers. Allez, c'est parti. Ah, vas-y, fais-moi un jet d'intelligence mêlée. Je crois que c'est 8 aussi, mais je ne suis pas sûre. Intelligence, mais... Intelligence? Oui, bah oui, parce que c'est de l'enseignement. Ah oui, 6 Ah, ça donc. y est. Est-ce que t'es pédagogue pour enseigner les armes? Comment t'as bégayé quand j'ai commencé à dire intelligence? Intelligence? C'est exactement ça. En vrai, ça va, intelligence, c'est pas hyper bas, hein. Il y a deux. Ah, t'as une Ça intelligence va. moyenne, hein. Bah, c'est ça, il est ok tier, tu vois. Ça, c'est moyenne basse. Hein. T'as 100 de QI, quoi. Allez! Ah, wow. Est-ce qu'elle, c'est une bonne élève? Parce qu'elle a elle a beaucoup d'intelligence, mais bon, mais peu en mêlée. Euh, Allez, ouais. Lige, tu peux le faire. You can do it. Ah, oh, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, Edwige, donc je m'excuse si mes explications sont peu claires. Ah non, tes explications sont très claires. Et là, tu vois qu'elle elle te répète un petit peu ce que va tout en quoi t'as fait un bon conseil à ce moment-là, en quoi là t'as été bien et tout. Ça, elle est très douée, mais c'est juste en pratique, elle a pas, enfin, elle sait pas, elle a pas l'intelligence de coordination de son corps. Enfin, tu vois, elle a deux mains gauches. Elle a elle a des blocages comme ça, alors qu'elle comprend ce que tu dis, mais elle a un blocage. Alors que vraiment, pour le coup, même toi, tu dis, oh, je suis clair pourtant. Non, mais je vais tenter de la rassurer. La dernière fois, franchement, c'était beaucoup mieux. Je pense que là, tu es assez perturbé sur la situation. Il faut que tu apprennes à te détacher mentalement de ce qui se passe autour de toi pour te concentrer vraiment sur tes mouvements. Écoute, je vais essayer. Bon, avec tes paroles, même si elle était un peu lente au démarrage, tu vois que ça ira de mieux en mieux. Parce qu'après tout, ça t'a fait 5 succès, donc ça doit forcément payer. Ah, je tapote sur les pads et je lui fais très bien, lui. Euh, Bon, il y a de l'amélioration. et tu vois, comme tu fais de la pédagogie positive, tu vois que ça fonctionne bien. Elles sont encouragées, elles apportent plus de résultats plutôt que d'être harcelées, d'être rabaissées et qu'à la fin on lui dise mais en fait t'es doué à quoi? Tu n'as pas un sens du management toxique. Je me sentais vraiment nulle part. Mais je sais pas pourquoi. C'est vrai, je me suis sentie nulle part, mais je sais pas pourquoi je l'ai senti arriver quand même. Ah bah c'était très téléphoné. Hein. Ah écoute, Edwidge, c'est ta constance. Ah, écoute, ah, il y a un peu la même coiffure, c'est pour ça. Ah c'est ça, De très loin. de très loin ouais. Oh non. Ah non, on va arrêter tout de suite. Je pense que c'est le bon moment d'ailleurs pour arrêter la partie, sauf si tu as quelque chose que tu veux jouer. Non. Après, non, bah non. Là, en soi, avec des PNJ, il n'y a rien qui me vient. Enfin, avec des PNJ, j'avoue que moi aussi je fatigue, donc Oui, bah oui, là ça fait 2 heures qu'on joue en soi. Et comme
2 heures où tu es entièrement mobilisé, tu es le seul, unique. Eh oui, Donc eh oui. beaucoup d'efforts, t'es pas habitué, je comprends. Pas beaucoup d'endurance dans ce petit corps. Eh oui, Eh il y a oui! qu'un mètre cinquante d'endurance. 1,50 m d'endurance. Oh merde. Waouh, on sent qu'il est 23 h là, on craque. Ouais. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu en tout cas. Oui, c'était cool. Ah bah tant mieux. Ça permet Ça d'un, va. ça permet un peu de donner des éléments de réflexion pour toi, potasser l'évolution de Hans. Yes, yes, yes. Et ça, l'aider à son cheminement et puis que son RP soit de plus en plus naturel. Et tu vois, au fur et à mesure, il est de plus en plus naturel. Oui, je sens. J'ai encore du mal des fois avec des gros blancs en mode. Ah, qu'est-ce que je dois dire? Au secours. Ouais, mais déjà, t'as plus les rires de nervosité. Oui, c'est Euh, vrai que ça, j'ai pu. et puis, non, franchement, ouais, je sens que des fois, t'as 2 secondes, 3 secondes le temps de traiter l'information, mais c'est normal, hein. C'est normal. Mais Oui. derrière, t'as des réponses de plus en plus. Non, franchement, non, c'est bien, c'est bien. Attention, je suis pas surpris, t'as toujours été une personne qui apprenait très vite. Donc,